Fantastique. Non, c'était vraiment une très très belle découverte. Une très belle découverte. Est-ce que c'est ce à quoi je m'attendais? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai été très surprise par beaucoup de choses. C'est un pays qui est incroyable, qui demande à y revenir et y revenir plusieurs fois. Je pense que déjà il y a une énorme différence entre les villes et la campagne. La campagne, on est vraiment dans quelque chose d'immuable. On a l'impression que les choses n'ont pas bougé depuis des années dans les campagnes. Ce qui nous paraît super fun, les diners, tout ce genre de choses, c'est assez cliché des États-Unis. Il faut savoir qu'en fait, dans les campagnes, ça existe et ça n'a pas bougé depuis la nuit des temps, et qu'en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Et on se retrouve, on a fait ça, c'est des souvenirs magiques. On s'est retrouvés dans des endroits où des gens très très différents viennent manger leurs trucs frits ou leur hamburger. Énormément de choses à dire sur les Américains, sur leur culture. On est obligé de revenir. Ils sont pas faciles d'accès quand même. Mais dès qu'on commence en fait pas à creuser, mais à vouloir rentrer dans quelque chose de plus intime. Dans une intimité, là, hop, il n'y a plus personne. Ouais. Quand même dans quelque chose d'assez du coup superficiel. Et je pense qu'avant d'arriver à obtenir quelque chose en profondeur, il va falloir revenir à plusieurs reprises. Est-ce que tu es contente de toutes les photos que tu as faites aux États-Unis? De toutes les photos que j'ai faites, je pense que je suis contente. Après, j'ai quand même un regret, c'est que pour moi, j'en ai pas fait assez. Je m'attendais à être dans une émulsion et faire des photos de beaucoup plus de choses. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, j'ai été très peu inspirée au départ. Et puis, c'est venu petit à petit. Et je pense que en fait, ça reflète quelque chose de mon travail. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre le pays avant de pouvoir le photographier. Est-ce que tu penses aussi qu'il est important qu'on se rapproche un peu plus des gens pour obtenir un résultat un peu plus profond, plus sincère, ou pas? Oui, je pense que c'est quelque chose de... En fait, il va falloir qu'on arrive à briser la glace et passer le stade de cette relation superficielle, quoi. Et pour ça, je crois que la clé, c'est en fait de rester au même endroit et de revoir les gens 2, 3, 4, 10 fois de suite. I can't believe they still make Portrait. That was a nice film. Yes, Nice accurate the film. better film. I used to shoot Fuji. Fuji? I don't want to admit it, but yes, I used to shoot the Fuji, the Pro, whatever it was, for our wedding. But you are making a documentary. Yeah. You want to try? No, Si. no. If you want, just... I had never shot to a recorder, so I don't know. No, but just look, if you want. See the viewfinder. Look at that.
Oh my god. Now that is. Yes. Comment on And dit this à lens l'envers? is what? This Upside down. It's upside down. I know, but this lens is It's opposite. I'm trying to see the oh, it's a 2.8. It's opposite. Yeah. It's a 2.8, which is not overly fast, but it's probably a very accurate lens. That's a Zeiss. Oh my God, it's a Zeiss lens. And you know when you look and you go like this, Yes, and you exactly. pan, and you don't see any distortion. You don't see stretches as you move. That's a very good lens. Des déformations. Information, oui, On j'ai n'a pas. compris. What do they call that? Well, when you pan and you don't see the photograph bend, it stays straight. That's a good lens. It's a very good lens. And I C'est un can bon see- objectif, tout est carré, tout est droit. Quoi. Oh my! It's a very nice camera you have. Thank you. Okay, so you are going to back to France? The next week we come back in French. Okay. Well, thank you for stopping by. Thank you, you too. What brings you to What is Wildwood, your though? name? Ernesto. 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 Oh, like you. Ernesto, it's my name. My name is Ernesto too. I am Ernesto Damiano Gabriel. Order gun, race the order gun, chase it down, there's a winner everywhere. Alicia. One ring, one bottle, that's all it takes. Come on over and give it a try. Who's gonna be our next winner today? We have some awesome prizes to give out, brand new TVs, bikes, and even a 200.
photos que je cherche. C'est que, en fait, je crois que j'ai besoin de découvrir tous les États-Unis. Et à partir du moment où j'aurai découvert vraiment plusieurs endroits, j'en choisis un. Et là, je m'y installe. Tu vois, je m'y installe et là, je produis vraiment quelque chose d'intérieur. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. Photographiquement, parce que tout ça en fond de mer et devant toutes ces attractions, un petit peu comme les planches à Deauville, toute une grande balade en bois magnifique. Derrière ces attractions, la mer. Après, au premier plan, avec les rues, on a cette ambiance américaine et c'est motel tous les 2 mètres. Chaque motel, je veux dire, avec une ambiance différente, des trucs hyper kitsch. Enfin, je crois qu'honnêtement, photographiquement, c'est l'endroit que j'ai préféré sur ces 3 semaines, Wildwood. C'est ça, Wildwood, pour moi, c'est pas que les manèges, c'est l'ambiance générale et qui est d'autant plus intéressant parce qu'on est juste à côté de Cap May. Cap May qui est un petit peu la bourgade très bourgeoise que beaucoup de New-Yorkais aiment. Et on est dans ces 2 mondes complètement différents. C'est hallucinant parce que Cap May, on est sur les maisons victoriennes, c'est très beau, c'est très propre, c'est un lieu qui est assez intéressant et ça montre un petit peu ce clivage qu'on a entre ces 2 Amériques. C'est un pays qui m'attire beaucoup, et puis j'ai vu qu'une minuscule partie, c'est tellement immense. Donc en fait j'ai envie de revenir tous les ans dans un état différent. C'est ça. À une prochaine. Merci pour cette interview. De rien.